Revrime. Je te jure. On va écouter la question de Philippe qui nous a envoyé une vidéo, on l'écoute. Bonjour, je voulais savoir quels étaient les symptômes du cancer testiculaire. Merci. Voilà, alors le cancer du testicule, c'est en moyenne 2800 hommes touchés par an et surtout des hommes jeunes de 15 à 45 ans. Alors même si c'est un sujet en général dont les hommes n'aiment pas parler et parfois aussi, il y a de la gêne, il ne faut pas parce que c'est un cancer qui, pris à temps, a d'excellentes chances d'être soigné et en plus il a des symptômes assez larges. On va écouter le docteur Anthony Guivert qui est urologue. C'est un cancer masculin qui apporte peu, voire pas de symptômes généraux, mais plutôt des symptômes locaux. Généralement, on retrouve une petite masse dure au niveau d'un des testicules. Parfois, dans les symptômes, on peut retrouver des petites douleurs, une petite gêne, une masse abdominale ou des signes respiratoires ou une altération de l'état général, c'est-à-dire de la fatigue, un amaigrissement, une anorexie, qui nous ferait penser, en plus de cette petite masse au niveau du testicule, que la maladie s'est propagée. L'idée, c'est donc d'apprendre à se palper les testicules et à détecter une masse, quelque chose d'anormal. Alors, le testicule, qu'est-ce que c'est ? Vous avez évidemment ce qu'on appelle la boule, tout simplement, qui est au niveau de la bourse. Et au-dessus du testicule, vous avez cette structure qu'on appelle l'épididyme. Il est normal, sur le pôle supérieur du testicule, de sentir quelque chose. En revanche, si vous sentez une anomalie, quelle qu'elle soit, en dehors de cet épididyme, qui normalement est mobile, indolore, eh bien, dans ces cas-là, il faut consulter. Donc, l'idée, c'est de faire de l'autopalpation. Alors, dans un monde parfait, il faudrait le faire au moins une fois par mois pour apprendre à détecter n'importe quelle masse. Et puis, l'idéal, c'est de faire ça sous la douche, puisque finalement, le chaud va détendre les bourses, ce qui permet de mieux palper le testicule. Pour la technique, vous faites comme vous le pouvez, mais l'idéal, c'est de le faire avec le pouce et l'index et de faire rouler le testicule dans le sens que vous voulez pour détecter n'importe quelle anomalie. Vous faites le droit puis le gauche, ou le gauche puis le droit. Le sens, ça n'a pas d'importance. Benjamin, vous a écouté religieusement. Oui, il a mis, mais oui. oui. Ah oui, mais non, mais parce que c'est important. Bah oui. Mais oui, moi je Même, savais pour pas même aussi pour la partenaire, si jamais elle détecte, on elle peut sent aider quelque chose. nous aussi à, Évidemment. effectivement, Je à faire sens de la quelque chose avec les palpation, doigts, je ouais. sens quelque chose, ouais. Voilà, et c'est vrai que comme il n'y a pas de dépistage organisé pour ce cancer, l'idée c'est d'inciter au maximum les adolescents et les jeunes adultes à le faire. Et pourtant, chaque année, il y a des super campagnes originales qui sortent dans tous les pays. Je vais vous montrer là, par exemple, celle-ci, une campagne américaine excellente qui utilise le foot pour sensibiliser. Regardez, vous savez ce geste des footballeurs qui ont tendance à se remettre les boules avant un corner ou un coup franc. Et ben voilà, là vous avez aussi la poire que vous allez pouvoir tâter, ça c'est Movember. Et puis cette campagne de la Fondation Art qui avait fait pas mal de bruit avec Nicky Doll qui incitait à palper ses disco balls, le tout en musique. Ah, c'est chouette, ça change. Des boules de disco, bien sûr. Et voilà. Parce que la bonne nouvelle, on l'a dit, s'il est diagnostiqué tôt, ce cancer a 90% de chances de guérir. Exactement, l'idée c'est que donc, si vous sentez cette boule, vous consultez au plus vite. Les médecins vous feront alors une échographie et différents examens. Ensuite, si la tumeur est confirmée, ils peuvent réaliser une ablation du testicule et pendant la même opération, mettre une prothèse testiculaire. Et aujourd'hui, on propose aussi systématiquement une conservation des ovocytes. Des spermatozoïdes. Des spermatozoïdes, tout à fait, voilà. Et si vous souhaitez du soutien et des informations, faut pas hésiter à aller voir donc les associations Movember. Vous avez là leur adresse qui s'affiche ici et Serum aussi, CERHOM, qui sensibilise et accompagne les hommes, voilà, dans ces moments difficiles. Donc on se palpe les testicules et on n'hésite pas à consulter. Comment on fait pour vous écrire, Rémi ? Alors, donc vous aviez le QR code là, il reviendra demain. Vous pouvez vous filmer pour me poser une question et rime@allodocteur.fr et 06 58 75 04 71 sur WhatsApp. Si je vous dis oxyure, amibe, ténia, ça vous rappelle peut-être quelques mauvais souvenirs, vos ex, ou quelques angoisses. Les maladies dues à des parasites dans les intestins sont encore fréquents en France. On répond à toutes vos questions sur le sujet. Et pour répondre à toutes nos questions, le docteur Nicolas Bénèche. Bonjour. Bonjour. Vous êtes gastro-entérologue et infectiologue. Vous avez une double casquette. On est très content de vous avoir. À l'hôpital de la Croix-Rousse des Hospices Civils de Lyon. Vous pouvez envoyer toutes vos questions par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Alors, on va parler des parasites, mais on va aussi un peu rassurer les Français. C'est pas tous les jours qu'on va attraper des parasites.
Tout à fait. Tout à fait. La parasitose intestinale, c'est une maladie qui est quand même globalement rare. Parmi les plus fréquents, c'est le ver solitaire, le Taenia saginata, qu'on attrape dans la viande de bœuf. Et là, on est à peu près à 35 000 cas par an en France, d'après Santé publique France. Donc, comparé à d'autres infections gastro-intestinales, comme les infections bactériennes à Campylobacter, une des plus fréquentes, qui sont de l'ordre de 500 000 cas par an en France, on est largement en dessous. On est largement en dessous, mais le jour où on attrape un parasite, on n'est pas très content. Alors, on a des images absolument terrifiantes à vous montrer. C'est des images qu'on a vues sur les réseaux sociaux. On y voit un chirurgien inciser le côlon d'un patient qui avait des douleurs abdominales et des troubles du transit. Et là, on y voit ça. Alors, ce n'est pas des spaghettis qui sont en train de sortir, c'est des parasites qui sortent en très grande quantité, qui sont encore vivants. Docteur, on est d'accord que ça reste exceptionnel. Alors là, est-ce que vous arrivez à voir ce que c'est comme parasite de loin, comme ça? C'est des ascaris. Des ascaris. Ascaris que vous avez amené avec nous en plateau. Oui, grâce au laboratoire de parasitologie des Hospices de Lyon qui nous ont aimablement prêté C'est des échantillons. Parce que là, vous en avez amené un, mais dans la vidéo, on en a mais des dizaines et des centaines. On peut en avoir autant dans le On monde. en a rarement qu'un seul, oui, tout à fait. Et alors, c'est surtout quand il y a une infestation massive. Donc, c'est très clairement pas dans nos pays France métropolitaine. Comment on attrape ce parasite, l'ascaris, là, que vous avez? C'est celui qui est dans le bocal rouge, on est d'accord? Oui, tout à fait, c'est celui-ci. Comment est-ce qu'on l'attrape? On l'attrape par contamination alimentaire. Donc, on l'attrape soit avec de l'eau contaminée, soit avec des aliments qui ont été contaminés par cette eau, des légumes, etc. Et comment on a quoi, aussi, on a quoi comme symptôme du coup? On imagine qu'on a mal au ventre, mais c'est pas spécifique. Alors, l'ascaris, il a 2 étapes dans son cycle parasitaire. Il y a une première étape où on s'infeste, ensuite après il passe dans les tissus, et là il peut donner des symptômes pas très spécifiques, comme il repasse en fait, il mûrit dans les poumons, puis après il revient dans le tube digestif et là il vit sa vie d'adulte. Il vit sa vie d'adulte. Il vit sa best life. Vous nous dites ça comme ça, il vit sa vie d'adulte. L'adolescence, c'est dans les poumons, et puis ensuite... La crise de la quarantaine, c'est dans le côlon droit. Et là, il a 2 pièces, terrasse, tranquille, Il quoi. est nourri, logé, donc il reste là. Et donc quand il passe dans les poumons, ça peut donner des symptômes respiratoires, des toux, une sorte de crispe d'asthme ou des choses comme ça. Et ensuite après, quand il est dans le tube digestif, il peut être globalement peut faire peu parler de lui et asymptomatique, soit il peut donner des troubles digestifs Mais aspécifiques. vivre avec cette chose pendant quelque temps sans s'en rendre compte, sans avoir aucun symptôme? Oui. Rien. Oui, D'accord. tout à fait. Ok. Et en général, on Alors, en a un ou deux. Alors, pour l'ascaris, c'est plutôt des infestations qui sont groupées. Donc, dans les pays... Groupé. Non mais vous nous dites groupé, là, l'air de J'ai rien. la phobie, docteur Samo. Non, mais celui-là, c'est presque le moins bon exemple des parasitoses qu'on peut avoir en France, qu'il est très rare en France métropolitaine. C'est surtout des infestations massives où on fait un voyage, on va dans un endroit où il n'y a pas un niveau d'hygiène suffisant. Ou par exemple en Amérique, en Afrique, en Amérique latine, du Sud, en Amérique du Asie, Mais dans l'organisme, de quoi il se nourrit? de ce qu'on mange. Ah, d'accord. Ah oui, il se nourrit de nos restes. Il se nourrit de tout. Alors, ce qui est bien dans le tube digestif, c'est qu'il y a plein de choses. Il y a il y a les aliments qu'on mange, il y a des vitamines qui sont produites par notre microbiote intestinal, il y a plein de choses qui sont très utiles. Et donc, voilà. Après, il peut donner d'autres symptômes aussi liés